Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc, vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire si le tirage ne vous parle pas. Hein. N'hésitez pas. Voilà, si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas plus loin. C'est que c'est pas fait pour vous. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion. Donc du 15 au 31 octobre. Alors, pour les lions. La pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Ah oui, alors la pleine lune, effectivement, c'est l'idée de mettre en lumière ce qui a tendance à vous freiner, ce qui a tendance à vous bloquer dans vos émotions, dans vos énergies, dans ce qui se passe voilà, en ce moment pour vous les lions. Prenez le temps, effectivement, de vous poser les bonnes questions, d'essayer de réfléchir, d'essayer de comprendre certaines choses, voilà, simplement de vous observer et de voir ce qui ne va pas. C'est ça l'auto-évaluation, hein, c'est être capable aussi parfois de se poser un peu et de se dire, bon, ok, là, dans ma vie, là, je sens que ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire? Ou qu'est-ce qu'il faudrait que je change, que je transforme, quelle décision prendre? Enfin, voilà. Il y a un besoin de s'auto-évaluer ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. L'équilibre, bah oui, toujours étant, le but est toujours le même, hein. Finalement c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est le besoin effectivement de se positionner, de faire des choix clairs et tranchés, mais surtout des choix justes pour soi et pour les autres, pour pouvoir effectivement retrouver cette notion d'équilibre ici. Ouais. Il y a un besoin, effectivement, à mon avis, comment dire, de sortir d'une forme de déni ou peut-être d'une forme d'une situation où on a tendance à porter un masque. Hein. Voilà, moi je le sens un peu comme ça, cette 7 d'épée ici, hein, qui parle de tromperie et d'envie, mais moi ce que je ressens surtout, c'est le fait de vouloir faire semblant, le fait de porter un masque, le fait effectivement de ne pas être très très au clair avec soi-même et avec les autres. Il y a un besoin en tout cas de remettre un petit peu les choses au clair, peut-être d'exprimer certaines vérités aussi, faire justice d'une certaine façon pour retrouver cette notion d'équilibre. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions? Avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, et vous avez... Alors non, il y en a beaucoup trop, on va commencer. Lion, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 31 octobre. Alors, vous avez Saturne. C'est pas évident, ouais. Alors, Saturne représente effectivement la notion de construire, le symbole paternel et la notion de temps. C'est aussi pour moi la notion de sérieux. C'est effectivement ouais, notre côté un peu... notre côté un peu responsable, voilà, qui cherche effectivement à faire au mieux, qui cherche effectivement à... Voilà. Donc là, il y a un besoin effectivement de mettre en lumière ce qui nous bloque un petit peu hein, par rapport à une énergie saturnienne. Saturne peut représenter... Bah là, on a le symbole paternel, hein, donc ça peut être quelqu'un qui peut représenter une forme d'autorité, quelqu'un qui peut représenter comme ça une hiérarchie par exemple, mais que voilà, qui peut être parfois intransigeante, qui peut être parfois aussi injuste. Et là, ce que je ressens aussi, c'est que est-ce que pour certains d'entre nous, on ne ferait pas semblant, on ne porterait pas des masques par exemple pour justement vouloir faire comme ce qu'on nous a appris, comme ce qu'on nous a transmis, comme par exemple vouloir faire plaisir à un symbole paternel, entre guillemets, que ce soit la famille, les parents, la tradition, le patriarcat, je sais pas, quelque chose qui représente ça, hein, ou peut-être un patron.
il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression ici que pour vous les lions, il y a un besoin de faire un choix, de se positionner, d'exprimer une vérité ici pour sortir d'un faux semblant. Il y a un besoin peut-être de prendre ses responsabilités et incarner aussi cette énergie saturnienne hein, pour certains d'entre vous. Et là, vous avez l'énergie scorpion, donc c'est très intéressant parce que l'énergie scorpion, dans ce qu'il y a de positif, elle va vous apporter ce courage, cette détermination, cette volonté d'aller au fond des choses. Le scorpion, il n'a pas peur de mourir. C'est ça qu'il faut voir chez ce scorpion, c'est que vraiment, le scorpion, il n'a pas peur d'affronter les plus grandes batailles qui soient pour pouvoir justement, pour pouvoir mettre peut-être la vérité au premier plan. Magnétique, secret, puissant. Le scorpion, lui, ce qu'il aime beaucoup, c'est la loyauté. Il aime pas le mensonge. Hein. Donc forcément, s'il y a quelque chose, s'il y a un doute, s'il y a quoi que ce soit, il va aller au fond des choses. Et il va prendre des risques hein, pour pouvoir justement faire en sorte que la vérité éclate. Donc moi, ce que je ressens chez ce scorpion et chez ces énergies-là, c'est que vous allez avoir envie justement de vous confronter à quelque chose pour pouvoir faire table rase, pour pouvoir être au clair avec vous-même et avec les autres, mais surtout de faire peut-être aussi d'aller chercher la vérité dans quelque chose qui vous semble pas dans ce qui vous semble pas être juste en fait, tout simplement. Donc ouais, il y a quelque chose d'important ici. C'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous travaille, les lions. Donc voyez comment ça résonne. Hein. Ça peut être dans votre relation amoureuse, ça peut être dans votre relation familiale, dans votre rapport aussi à la hiérarchie possiblement, mais pas que. Hein, voilà, ça peut être pas mal de choses finalement. Mais là, l'énergie scorpion va vous permettre d'aller au fond des choses et surtout de monter au créneau pour pouvoir obtenir la vérité. Moi, ce que je sens, c'est un besoin de justice ici. Un besoin d'éclaircir quelque chose pour être au clair, que tout le monde soit au clair. Mais ça peut être aussi envers vous-même. Hein, si certains, vous avez l'impression de faire semblant, de continuer à faire quelque chose qui... Bon, bah là, boum, il va falloir affronter ça. Il va falloir prendre ses responsabilités et dire, ok, on met tout à plat là et on repart sur des bases saines. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle, la sagesse du colibri, pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion. Écoutez l'appel. Eh oui. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous pousse à mettre les choses au clair. Il y a une envie comme ça d'affronter quelque chose, d'aller transcender un petit peu certaines peurs, certaines choses inconscientes aussi parfois, hein, mais pour pouvoir mettre les choses au clair et vraiment remettre de la justice, de la justesse dans une situation qui vous dérange. Il y a un appel intérieur, il y a une envie d'aller vous confronter à quelque chose pour vraiment... Il y a un besoin de vérité là, besoin de justice. Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Alors ici, on vous dit qu'effectivement, à partir du moment où vous aurez pris une décision, que vous aurez effectivement pris vos responsabilités, qu'il y a quelque chose de où vous laissez emporté par cet appel intérieur, que vous réussissez à dépasser effectivement les appréhensions, les résultats, ça portera ses fruits sur le long terme. On n'est pas ici sur un résultat tout de suite. On n'est pas sur quelque chose de spontané, enfin comment je pourrais dire ça, on n'est pas sur quelque chose qui va effectivement porter ses fruits tout de suite. Il y a vraiment cette notion de temps, ça se fera dans le temps, mais il va falloir écouter cet appel, il va falloir vraiment aller au fond des choses pour pouvoir remettre de l'honnêteté, surtout de la clarté dans ce qui a besoin d'être transformé ici à mon avis. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle mission de vie. Du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. On a les efforts, oui, on a ce côté effort, travail, responsabilité, l'investissement. Vous faites ce qu'il faut pour rétablir une notion d'équilibre, de justice. Et là, on a le succès et l'abondance, donc super, ça va fonctionner. Donc en gros, on vous dit, ok, il va falloir écouter cet appel et ce besoin de clarifier les choses, ce besoin de remettre un peu d'équilibre dans tout ça. Mais ça portera ses fruits sur le long terme. Hein. On garde ça en tête. Ok.
Alors, avec le Crystal Vision Tarot, on a la justice, évidemment. Évidemment. La 10 de bâton, et oui, ça n'a que trop duré. L'énergie de la 10 de bâton, c'est comme si vous portiez un poids sur le dos, un fardeau, quelque chose. Alors, ça peut être soit une culpabilité, ou soit parce que vous êtes obligé de faire semblant, vous êtes obligé de porter un masque, vous êtes obligé de... C'est quelque chose qui est lourd, qui est difficile, qui est pénible, et vous en avez un peu marre. Mais la 10 de bâton, elle vous parle aussi d'une fin de cycle. Là, ça y est, il y a quelque chose qui peut effectivement se dénouer, il peut y avoir une vérité, il peut y avoir quelque chose qui éclate et qui va vous permettre de poser ce fardeau et d'être vraiment dans une posture, en tout cas plus juste, pour la suite des événements. Et oui, transformation, évidemment, évidemment. Et là, on a quoi? On a le monde. Le monde, c'est l'accomplissement. Donc, vous réussissez une bonne fois pour toutes à mettre un terme à quelque chose. Donc, un comportement... je sais pas moi, un secret que vous gardiez depuis longtemps, vouloir éclaircir une situation là, vraiment avec quelqu'un de votre famille par exemple, pour mettre les choses au clair. Il y a un besoin finalement de justice, il y a un besoin de remettre les choses au clair, remettre les choses dans le bon ordre, pour pouvoir repartir sur des bases saines. Donc c'est un pouvoir de transformation ici, et c'est également un pouvoir d'accomplissement. Comme si quelque part, ça faisait longtemps que vous travaillez là-dessus, que vous traînez ça avec vous, et que là, il y a une possibilité enfin de vous libérer de tout ça, et d'arriver à retrouver cette notion d'harmonie, d'équilibre, et surtout de réussir à sauter un pas. L'énergie du fou, c'est le lâcher-prise, c'est le fait ici de réussir à oser. Hein, voilà. Et ça, l'énergie du scorpion, elle va vous y aider, hein, justement, à avoir le courage nécessaire d'aller au fond des choses et de surmonter vos peurs pour pouvoir enfin vous sentir mieux par la suite et redémarrer sur des bases solides. Là, on est sur un nouveau départ, sur une renaissance, un renouveau. Mais pour ça, il va falloir affronter cette situation-là. Et surtout, écouter l'appel, parce que l'appel intérieur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer longtemps. Hein, voilà. Donc, faites-vous confiance, les lions, ça va bien se passer. Hein. Voilà. Allez, on va regarder ici, sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. L'âme sœur spirituelle. Et déplacement et distance géographique. Alors ici, on vous parle d'une connexion avec quelqu'un qui peut-être ne vit pas à côté de vous. Il y a vraiment cette notion de distance ou une notion de déplacement. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on sent que effectivement, il y a une connexion ici importante avec quelqu'un. Donc relationnel et sentimental pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Ouais. Il y a un éloignement, il y a quelque chose qui se passe là. Le diable. La force. J'aime beaucoup la force ici et j'aime beaucoup effectivement ce roi de coupe. Le roi de coupe ici vous apporte une espèce de maturité, la capacité que vous allez avoir justement de sortir de la dualité. Le diable, c'est tout ce qui est enfermant, c'est tout ce qui peut représenter une forme de dépendance affective, une forme je sais pas moi, une souffrance, c'est un comportement destructeur, ça peut être quelque chose comme ça. Là, on voit bien que vous connectez avec quelqu'un qui peut être loin, peut-être quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui s'éloigne, mais il y a toujours cette connexion qui est là. Et là, ce diable, c'est un challenge en fait. C'est le fait ici de se dire aussi que, ok, la personne, elle est libre aussi de déménager, de voyager ou de s'éloigner. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin. Donc, il y a un besoin de travailler aussi sur cette notion de dépendance, sur cette notion de lien de souffrance aussi, et être capable de laisser derrière soi un comportement souffrant, un comportement qui vous enferme dans quelque chose de négatif. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'énergie de la force. La force, c'est être capable de maîtriser ses émotions, être capable de se connaître, de se comprendre et surtout d'accepter, de s'accepter tel que l'on est et d'accepter l'autre aussi tel qu'il est ou tel qu'elle est. Donc là, il y a une espèce ce roi de coupe, là, ça peut être une maturité sur le plan émotionnel parce que vous avez réussi à comprendre quelque chose en lien avec vos propres blessures, vos propres faiblesses, mais aussi la capacité que vous avez à prendre les choses en main, à prendre vos responsabilités et de vous dire, ok, je n'ai plus envie de souffrir ou de réagir de la même façon, j'ai plus envie effectivement de nourrir quelque chose d'extrêmement destructeur, puisque le diable c'est destructeur aussi, hein, mais de faire quelque chose de bien, c'est-à-dire ouais,
être capable de comprendre ce que je ressens, ce que je vis ici, être capable de laisser ça derrière moi pour me concentrer sur quelque chose de meilleur. Voilà. D'accepter aussi ces situations qui changent, parce qu'on voit bien ici qu'on nous parle de quelqu'un qui s'éloigne ou de quelqu'un qui prend ses distances, et d'accepter ça aussi, parce que c'est pas la peine de continuer à nourrir un lien destructeur ou un lien de souffrance ici qui finalement n'a plus lieu d'être. Donc là, il y a une espèce de compréhension, je pense, sur le plan de vos émotions, hein, pour vous les lions, qui vous permet de dépasser une blessure, qui vous permet de dépasser quelque chose. Ça va pas forcément être facile. Moi, je ressens vraiment le côté difficile d'une situation que vous allez devoir accepter. Accepter avec maturité. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider pour la suite. Voilà, c'est ça que je ressens. On a une 5 de Pentacle ici qui peut faire peur, qui peut être un petit peu le sentiment, la sensation d'être seul dans ses difficultés, d'être face à quelque chose d'un petit peu difficile. Mais avec ce roi de coupe, vous allez être capable de dépasser tout ça, et surtout avec la force. Vous allez être capable de dépasser tout ça et justement de ne plus vous laisser sombrer dans le côté victime. Voilà. Là, il y a vraiment quelque chose qui change dans ces énergies-là, où il y a une forme d'acceptation et de se dire « Ok, ça suffit, je ne suis plus victime. » Voilà, je ne suis plus la victime, maintenant j'ai compris ce que je veux, qui je suis et comment je dois me comporter et prendre mes responsabilités pour arrêter de nourrir quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc ouais, c'est pas forcément évident, mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bénéfices pour la suite. Surtout dans vos relations, sûrement les lions. Alors, on va regarder ici avec le tarot psychique. Non, qu'est-ce que je dis? Le tarot des anges gardiens. Je vais y arriver. Donc, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 31 octobre. Pour les lions. Ah, vous avez la 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Moi, ce que je ressens ici, c'est que ça symbolise un nouveau départ. Cette nouvelle, peut-être, que vous allez apprendre, va vous permettre aussi de tourner une page et de lâcher cette notion de dépendance, cette notion de lien de souffrance ici par rapport à quelqu'un. Et pour moi, ça va sonner un nouveau départ, une nouvelle énergie, un renouveau, quelque chose. Comme si vous aviez réussi à tourner la page, à faire le deuil d'une relation, à faire le deuil de quelque chose pour avancer vers autre chose. Voilà. Donc là, il y a une situation une bonne nouvelle qui finalement vous aide à passer à autre chose. Mais ça va pas forcément être facile à vivre. C'est assez contradictoire, mais voilà, c'est ce que je ressens en tout cas chez vous, pour vous les lions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite en tout cas de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.